on se retrouve avec une vidéo, les avantages et les inconvénients en tant que voyant sur une plateforme d'AudioTel et les clients, les avantages et les inconvénients quand vous allez consulter en AudioTel. Donc peut-être que toi, en tant que voyant, tu souhaites te diversifier et travailler sur une plateforme d'AudioTel, donc il y a différentes plateformes que tu vas trouver, donc ça va être le premier avantage. Ensuite, il y a le fait que souvent l'inscription est facile. Tu vas pouvoir recevoir beaucoup d'appels effectivement en AudioTel, tu vas pouvoir travailler chez toi, avoir les horaires que tu veux. Sauf que des fois, on t'impose un minimum de 15 heures de présence par semaine. Tout dépend si on t'impose un planning, mais généralement, c'est comme tu veux. Ensuite, tu gardes ton statut d'indépendant. Les inconvénients, c'est le fait que ta candidature est peut-être facile, mais le fait que derrière, que tu sois accepté, que tu puisses passer des tests par rapport à ta candidature peut être plus compliqué. Il y a le fait qu'il y a énormément de voyants sur énormément de plateformes qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines plateformes qui ne recrutent plus dans la voyance. Il va falloir vraiment savoir se démarquer au niveau de ta présentation en tant que voyant et attends-toi à des bugs qui soient de nouveau liés à la plateforme ou qui soient liés par rapport au client. Le fait que des fois le client t'appelle et qu'il n'a plus de batterie ou qu'il n'a pas rechargé assez pour pouvoir faire un AudioTel correct par rapport aux questions qu'il a demandées. Il y a le fait que oui, il y a beaucoup d'appels, mais il y a peu de clientèle. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup d'appels, mais qui ne vont pas forcément durer longtemps. Tu vas avoir des clients qui vont te raccrocher. Donc finalement, pour avoir une clientèle fiable et donc des finances qui vont être fixes, c'est pas sur ça qu'il faut compter. Tu vas avoir des finances qui vont être plutôt aléatoires, donc effectivement dû à la durée des appels. Ensuite, le gros point noir que je dirais, c'est la rémunération, puisqu'effectivement, en tant que voyant en AudioTel, c'est à peu près 7 euros l'heure d'AudioTel, ce qui fait que pour 20 à 25 minutes, tu vas toucher 3 euros, 3,30 €. Donc pour moi, par exemple, qui fait une consultation complète en 20 minutes, bah non, je ne rentre pas financièrement dans mes tarifs que je pratique en tant qu'indépendant. Donc c'est bien pour ça que la rémunération va être limitée si tu veux vraiment en faire même un mi-temps ou un temps plein. Donc dirige-toi plus en tant que voyant sur des plateformes où tu peux travailler que en privé, voilà. Mais c'est toujours le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clientèle, mais pas forcément les gens qui vont te choisir. Ensuite, en tant que client, quand vous êtes sur une plateforme d'AudioTel, les avantages pour vous, c'est qu'il y a énormément de voyants dispo jour et nuit. Et que vous avez aussi beaucoup de tarifs qui sont différents d'une plateforme à une autre. Ça peut aller de 30 centimes la minute jusqu'à 80 centimes la minute. Les inconvénients pour moi sont des fois le temps d'attente que vous allez avoir entre le moment où vous allez appeler la plateforme et le moment où ça va décrocher, le fait que la confidentialité quand vous appelez et qu'effectivement le voyant est déjà en appel, vous allez entendre la conversation de l'autre client. Et inversement, voilà, si vous êtes en consultation, l'autre client qui va arriver derrière va pouvoir entendre. Donc ensuite, qui dit voyant bien sûr qui sont là tout le temps, il faut se poser la question de la concentration parce que c'est pas possible qu'un voyant soit là H24 qui soit concentré à ça. Il peut être très bien en train de repasser ou en train de faire à manger, donc il n'est pas du tout dans une optique de voyance. Et donc effectivement privilégier des gens qui ont peut-être des petits temps de connexion, mais qui au moins sur leur temps de connexion sont présents. Vous voyez, ils sont concentrés à faire de la voyance. Ensuite, les inconvénients sont bien évidemment dus aussi à la concentration du voyant et aussi au prix. Puisque de toute façon, il faut savoir que vu que le voyant n'est pas forcément très bien payé, que vous allez payer énormément, donc vous allez vous dire mais moi je paye pour avoir un service, oui, mais derrière, je pense que quand même le voyant ne fait pas au maximum pendant l'AudioTel parce qu'il sait que derrière il n'est pas forcément bien payé. En tant que client, vous payez 60 euros à 80 l'heure d'AudioTel et que derrière nous, on n'est payé même pas 7 euros de l'heure, privilégiez s'il vous plaît les lignes privées de voyants directement. En tant que client, pourquoi pas tester les voyants qui sont sur ces plateformes-là, les cabinets de voyance que vous pouvez trouver près de chez vous, ou alors des gens qui sont aussi sur les réseaux sociaux et qui font des très bonnes consultations.
Généralement, quand un voyant est recruté sur une plateforme, c'est des commerciaux qui font passer les tests. Donc pour moi, c'est pas des commerciaux d'analyser des voyants. C'est pour ça qu'il faut rester les pieds sur terre. Et effectivement, un voyant, des fois, n'aura pas idée de ce qu'il dit parce que, voilà, son but, ce sera de vous faire passer le plus de temps en audiotel. Et donc derrière, vous allez vous poser 1000 questions. Donc ce que je dis toujours, c'est qu'une question en entraîne une autre. Donc à vous de voir ce que vous avez envie en termes de consultation.